Et le croyant est loin de là. Le croyant, c'est quelqu'un dont les intentions sont conformes avec les actes. Ce qu'il dit, ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit, et c'est ce qui en est dans son cœur. Voilà, ça c'est notre islam. C'est une religion de fond, et le fond, elle est très important. Alors, le prophète nous apprend, donc on va chercher la réponse auprès de qui? Auprès de notre prophète, alayhi as-salatu was-salam. Quand quelqu'un il est venu le voir, une personne, un compagnon, il est venu voir le prophète, alayhi as-salam, il lui a dit, prophète d'Allah, quand est-ce la fin du monde? Quand est-ce la fin du monde? Et on sait c'est quoi la fin du monde, c'est la curiosité. On aimerait bien tous savoir quand est-ce la fin du monde. Mais quand on dit quand est-ce, c'est-à-dire la date précise, le mois, le jour et l'année, ce serait bien qu'on le sache. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a omis de nous le dire. Personne ne le sait. Personne ne peut connaître et savoir, parce que quand Allah il a créé cet univers, il ne nous a pas consulté. Donc le début, la fin de cet univers ne dépend pas de nous. Il l'a créé sans consulter et il finira sans qu'on le sache. C'est son décret. Le début et la fin dépendent de lui subhanahu wa ta'ala. Ce qui dépend de nous, ce sont nos actes. Ce qui dépend de nous, ce sont nos actions. Ce qui dépend de nous, ce qu'on fait, notre attitude. Ça dépend de nous. Et c'est pour ça que le prophète a remis la personne et l'a encadré. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as préparé pour? Parce qu'il pose la question sur la fin du monde. Et la fin du monde veut dire quoi? La fin du monde veut dire l'autre monde qui commence. Le monde éternel, le jour du jugement, le paradis, l'enfer, le bonheur, le malheur. C'est ça l'autre monde. C'est ça la fin du monde. La fin du monde, on va être dans la vraie vie. La fin du monde, on va savoir ce qu'on a fait ici, qu'est-ce qu'il vaut là-bas. La fin du monde, c'est où on verra nos actions, nos œuvres. Et c'est pour ça le prophète, il dit dans un hadith, les gens sont en train de dormir, le jour ils vont mourir, ils vont se réveiller. C'est-à-dire, on est dans la somnolence dans ce monde, on est dans l'inattention, on oublie la vraie maison, on oublie la vraie demeure, on oublie le jour du jugement, on oublie le monde éternel. Mais quand est-ce qu'on va s'en rendre compte? C'est au moment de la mort. Et au moment de la mort, les inattentifs, ceux qui ont pris la chose à la légère, ceux qui n'ont pas pris les choses au sérieux, ceux qui n'ont pas prêté attention aux citations d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont dit la religion n'existe pas, c'est à ce moment-là qu'il y a le regret. C'est à ce moment-là que la personne souhaiterait revenir. Seigneur, permettez-moi de revenir dans l'autre monde pour que je puisse faire du bien. Ou peut-être il va le souhaiter dans sa tombe. Et les anges vont lui dire, tais-toi, tais-toi. C'est pas le moment de souhaiter, c'est fini. C'est le moment de rendre des comptes. Et c'est pour ça que le prophète il dit à cet homme-là, qu'est-ce que tu en as préparé pour la fin du monde? Qu'est-ce que tu as fait pour la fin du monde? Il ne suffit pas de poser la question, il faut regarder la finalité. Parce que parfois, par curiosité, on pose des questions. Quand est-ce la fin du monde? Quand est-ce l'islam triomphera? Quand est-ce cette communauté va s'unir? Des questions qu'on se pose. Mais les questions, est-ce qu'ils vont remédier à la situation? Ben, je vais te dire, telle année les musulmans, l'islam va triompher dans 100 ans, dans 50 ans. Mais est-ce qu'il va remédier à l'actualité et à la réalité? Non, pas du tout. Il ne va pas y remédier. Ce qui va remédier à la situation, c'est que tu participes à l'union. Tu participes à la réussite. C'est ça. C'est la réalité de la vie, il est comme ça. Quelqu'un qui se marie, il dit à sa femme, quand est-ce qu'on va avoir un enfant? Bah, tu peux rêver, pose la question autant de fois que tu veux. Un enfant, ça se fait. C'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'on peut avoir un enfant. Donc ce ne sont pas les questions qui vont remédier aux situations. Non, ce sont les actes qui vont remédier aux situations. Et c'est pour ça que le prophète il lui dit, qu'est-ce que tu as préparé? C'est beau savoir quand est-ce la fin du monde. Et tu sais qu'est-ce qui t'attend, alors qu'est-ce que tu as préparé? Et c'est une nature humaine, comme je l'ai dit. Et vous n'avez qu'à regarder dans la société, vous allez voir le nouvel an. Deux mois avant le nouvel an, les magasins préparent les cadeaux, préparent les nouveaux habits, préparent les nouveaux produits, les nouveaux séries. Hein? C'est le nouvel an. Hein? Il y en a qui réservent le restaurant du nouvel an 2 mois, 3 mois avant. Ils se préparent les gens. La même chose pour la fête du 25, la fausse fête de la naissance de Jésus, de Isa, une fausse fête. Mais on voit comment les gens se préparent. Ben, regardez l'événement de la Coupe du Monde, comment les gens se préparent. Là, le Ramadan s'approche, on va répondre là avec le même procédé. Qu'est-ce qu'on a préparé pour le mois de Ramadan? C'est pas au dernier moment. Bon, je vais te dire si le 6 ou le 7, est-ce que ça va changer quelque chose? Non.
La date ne changera rien en ton état d'esprit, en ton état psychologique et spirituel, en ton état physique. Mais malheureusement, beaucoup qui posent la question, c'est se préparer au mois de Ramadan au niveau culinaire, hein, la cuisine, il faut acheter. Nos frères commerçants peuvent vous faire un constat du mois de Ramadan, par exemple. Les gens pensent à la consommation. Et pourtant, le mois de Ramadan, c'est un mois de jeûne. Regardez le paradoxe. Le mois du jeûne devient le mois de consommation. Mais c'est qu'il y a un problème. Je ne parle pas de l'achat des dates. L'achat des dates, c'est une sunna, c'est une très bonne sunna que les musulmans appliquent. S'il y a quelque chose que j'en félicite les musulmans, c'est celle-là. Le mois de Ramadan, les dates. Pourquoi? Parce que c'est la sunna de notre prophète. Il rompt le jeûne avec des dates fraîches. Et si l'on ne trouve pas des dates commercialisées comme vous voyez, ou si l'on ne trouve pas des dates, il fait quoi? Il boit de l'eau. Donc le lait, les dates, l'eau qu'on ramène à la mosquée, tout ça c'est une sunna du prophète. On n'a aucune critique sur ça. Au contraire, revivifier la sunna du prophète, c'est une bonne chose. Mais là, c'est pas ça l'interpellation. L'interpellation, quand on pense que le mois de Ramadan, c'est un mois de consommation. Et on a oublié que derrière le mois de Ramadan, il y a une finalité. Et c'est cette finalité qui va nous permettre de le jeûner, de l'aimer, de l'admirer et d'avoir un plaisir à le vivre. Eh oui. Les savants sont unanimes en islam que la constitution musulmane, ce qu'on appelle la sharia, sont unanimes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa révélation et dans ce qu'il a constitué pour les musulmans et statué, il n'est que pour leur bien. C'est l'observation qui nous permet de le dire. Ça, c'est les savants. Ils disent par observation. C'est-à-dire, l'observation, je vais vous la traduire avec un verbe d'actualité. Les savants, ils ont scanné, hein, ils passé la main, la réflexion, ils ont scanné la constitution musulmane, les savants musulmans. Et ils ont trouvé que ce qui est dans la constitution musulmane et ce qui est dicté, recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala pour les musulmans, Allah n'en tire rien du tout. Et que tout le bien et le retombé du bien, c'est le musulman qui en profite. Et ils ont commencé par cela. On va prendre exemple. Le corps humain, l'être humain, il a des besoins quotidiens. Comme on a besoin de boire, comme on a besoin de manger, comme on a besoin de dormir. C'est quotidien. Il y a des besoins chez le musulman spirituel quotidien. La dose et l'acte qui nous donne ces besoins quotidiens, c'est la prière. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il a statué pour nous 5 prières par jour. Pas pour lui, il n'en a pas besoin subhanahu. Pour nous. Ils nous disent, vous mes serviteurs, pour votre bien spirituel, pour votre bien physique, pour votre bien moral, pour votre bien quotidien, il vous faut 5 prières. Il y a des musulmans qui disent 5 prières c'est long. 5 prières c'est beaucoup. Et je le dis, si le médecin lui donne un médicament, il lui dit tu dois le prendre 3 fois par jour, sinon ta maladie va s'aggraver. Est-ce qu'il va le prendre ou il ne va pas le prendre? Il va le prendre. Il va obéir bêtement. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en médecin. Mon médecin m'a dit 3 doses par jour. Alors je dois prendre 3 doses par jour. Parce qu'on sait que le médecin veut le bien pour notre santé. Vous croyez que le médecin c'est mieux qu'Allah? Subhanallah. Il veut le bien pour votre spiritualité, pour votre physique, pour votre morale et pour votre vie quotidienne. La nôtre. Pourquoi je dis votre? La nôtre. C'est un bien. 5 prières par jour. C'est une dose. 5 fois par jour. Tu dois doser. Et c'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrivé le moment de la prière, vous savez qu'est-ce qu'il disait? Il dit à Bilal, soulage-nous avec. Pas débarrasse-nous d'elle. Soulage-nous. La prière, c'est un moment de soulagement. C'est un moment de recueillement. C'est un moment où je me trouve en intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment où je n'ai pas le droit de m'adresser ni à gauche ni à droite. Je suis avec Dieu et je ne pense qu'à lui. Et j'ai besoin de lui. Parce qu'il me permet d'être reçu auprès de ce monde céleste tout en étant sur terre à ce moment-là. Comment puis-je négliger cette réalité?
C'est comme la personne qui néglige son médicament, il dit ça ne sert à rien et sa maladie s'aggrave. Croyez-moi, aujourd'hui, si les gens sont dans la dépression, sont dans des troubles psychologiques, les gens n'arrivent pas à s'en sortir, ils sont stressés, ils ont ras-le-bol. Il n'y a pas que la crise économique qui fait le ras-le-bol, il y a la crise spirituelle chez les gens, elle fait aussi le ras-le-bol. Et les gens, ils ont besoin de cela. Et c'est pour ça nos ancêtres, ils ne connaissaient pas c'est quoi les maladies psychologiques, nos ancêtres. Ils ne les connaissaient pas. Pourquoi? Parce que la dose quotidienne, elle permet un équilibre spirituel pour le musulman. Elle lui permet un équilibre. Il ne se sent pas dans ce monde que ce que je suis en train de faire ici. Parce que dans la prière, tu sais que ce que tu es en train de faire. On t'a créé pour adorer et tu es en train d'adorer. Et la prière, c'est une propreté. C'est une propreté, on se purifie. 5 fois par jour, on se purifie. Et le prophète a donné une image, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, qu'en pensez-vous d'une personne qui se lave, une rivière qui passe devant chez lui, il se lave 5 fois dans cette rivière. Que pensez-vous de lui? Est-ce qu'il va être une personne sale ou propre? 5 fois. Il se jette dans cette prière, il se lave et il sort. Il baigne. Ben, la prière, c'est cette rivière. La prière, c'est cette rivière. 5 fois par jour, elle se pose devant nous. Et 5 fois par jour, on en profite pour laver spirituellement, mentalement, notre état d'être, notre état d'âme. On se purifie. Ça, c'est un besoin quotidien. Et Allah l'a fait pour nous. Alors ne croyez pas qu'on prie pour lui. Et au-delà de cela, hein, il nous paye. Il nous récompense. Le contraire du docteur. Le docteur, il te prescrit des médicaments, il prend la note et il prend un chèque. Allah subhanahu wa ta'ala te prescrit une note et il te paye. Il te dit, voilà, si tu le fais, dans le groupe, tu as 27. Je te la multiplie par 27. Regardez la générosité pour notre bien. Et il y a aussi la dose dont il a besoin notre richesse, notre argent, la zakat. C'est une question de richesse. Du moment qu'on arrive à un seuil d'argent d'économie, on doit donner la zakat. Du moment qu'on fait une récolte, on doit donner la zakat. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui enrichit, c'est Allah qui fait pousser la récolte, c'est Allah qui nous a donné les bêtes, si on a des troupeaux. Et donc, en contrepartie, on doit se rappeler des pauvres et les faire participer à cette richesse. C'est une dose qui concerne les riches. Ça purifie leurs biens et ça les met en relation avec ceux qui sont dans le besoin. Ils ne se sentent pas. On ne devient pas dans une société de ségrégation. Des riches et des pauvres, il y a un fossé creusé entre les deux. On est dans une société d'entraide. Le riche n'oublie pas le pauvre et le pauvre sait qu'il y a un riche qui pense à lui. Et puis on arrive au Ramadan. Le Ramadan, c'est une dose dont on a besoin pendant 29 jours à 30 jours, une fois par année. On va dire c'est un recyclage. On va dire c'est une mise au point. On va dire c'est une formation annuelle qu'Allah a donnée aux musulmans pour se mettre à jour dans leur foi, dans leur côté social et dans leurs pratiques religieuses. Parce que toutes les pratiques religieuses sont rassemblées dans le Ramadan. Le jeûne, la prière, la lecture du Coran, le côté social, aider les gens à faire la rupture du jeûne, la solidarité entre les musulmans, tout ça s'est rassemblé dans le mois de Ramadan. Donc c'est une station pour faire une mise au point.